Alors les amis, on a les deux rebelles du vestiaire du Real Madrid. Non, je suis tellement déçu d'eux. Rudiger, même toi, tu gifles Caillas. Et Caillas, toi tu n'as vu personne pour provoquer. C'est Rudiger, toi tu as vu pour aller attaquer. Ah, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. Bon, hier dans la soirée, on avait des nouvelles que c'était Rudiger qui a giflé un de ses coéquipiers dans le vestiaire. Et plus tard, il y a Caillas qui a fait une post où il expliquait tout en gros. Il dit qu'ils se sont réconciliés. Bref, on va rentrer dans les détails. Et Diego Simeone qui continue de battre des records. Oui. C'est pas parce qu'il a perdu une finale, il a perdu hier une demi-finale, il n'a pas de records, hein. Il a des records. Asseyez-vous bien, sortez vos popcorn, je vous montre ses records. Eh ben voilà, voilà son record. Seul en 2021 où il a pu remporter un trophée. Seul en 2021. Cela fait presque 10 ans. Ça fait plus de 10 ans même. Ça fait 11 ans qu'il n'a plus gagné de trophée. Et comment vous m'expliquez que le gars là, il a le meilleur salaire de tous les entraîneurs d'Europe? Comment vous m'expliquez qu'il est l'entraîneur le plus payé? Franchement, je suis surpris. Il n'y a même pas autrement. Je suis surpris. Bah, contrairement à ce que veulent nous faire croire les médias, bon, il y a un média qui vient de poster ce site que entre Vinicius et Kylian Mbappé, ils s'entendent 100%. 100% d'entente, ils s'entendent à merveille, ils se soutiennent mutuellement. Je vous montre la information de dernière minute aussi, il est dit ici que Kylian Mbappé devra effectuer l'entraînement avec le groupe du Real Madrid demain. S'il veut dire qu'il sera probablement à 80%, il pourra jouer contre le Classico, contre le FC Barcelone. Franchement, moi, je ne sais même plus quoi dire. Vu que ces derniers temps, quand le gars est présent sur le terrain, on perd. Et subitement, quand le gars se blesse ou bien il n'est plus sur le terrain, le Real Madrid revient à son prime. Bellingham qui retrouve son niveau bizarrement. Vinicius qui revient à son niveau ballon d'or volé. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas si le retour de Kylian Mbappé, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Franchement, je ne sais même pas quoi vous dire. Sincèrement, je ne sais même pas quoi vous dire. Le Kiki de Bondy avec le maillot de Manchester United. Sans vous mentir, ce maillot lui va à merveille. Sans vous mentir, ça lui va à merveille. Mais est-ce que Manchester United a besoin de lui? Dites-moi dans les commentaires. Apparemment, tout est blanc à Madrid. Les deux clubs de Madrid viennent de faire une saison blanche. Déjà commencé cette négociation avec le Real Madrid. Mourinho veut des pouvoirs sportifs pour mettre sur le banc n'importe quel joueur qui n'écoute pas. Et ici, moi je pense que c'est un message codé qu'il envoie à Kylian Mbappé et à son entourage, Vinicius Junior, Bellingham, tout là. Je pense que c'est un message codé. Il veut aussi avoir des décisions pour des transferts. Yo, c'est fort. La source est très fiable. Hein. Ça nous vient du journal du Real Madrid. Vous voyez? Oh bon, c'est fort. Personnellement, je suis tellement hypé de la venue de José Mourinho au Real Madrid. Je pense que ça nous fera du bien. Même si on fait une saison blanche encore, je pense que Mourinho va venir tuer les égos dans le vestiaire. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci. À tout à l'heure. Yo, Arabie Saoudite continue de faire la cour à Rafinha, le joueur du FC Barcelone. L'Arabie Saoudite propose ici 90 millions d'euros pour Rafinha. Yeah, c'est fort. Voyons voir si le FC Barcelone va le laisser partir. Actuellement, on sait même que le club est en crise. Oui, le type de joueur que Rafinha est, on peut facilement le trouver sur le marché. Moi, je pense, ce n'est que mon avis, on peut facilement le trouver sur le marché. Rafinha, c'est un joueur qui n'est pas trop dribbleur. Il part en profondeur, il prend la balle, il fait des différences, il est la finition, il est au rendez-vous, il marque dans les buts. Oui, moi je pense qu'on peut retrouver le profil de Rafinha facilement sur le marché et à bon prix aussi. Comme ça, le Barça va économiser peut-être 30 millions ou bien 27 millions, quelque chose comme ça, je vois. Je ne sais pas si vous voyez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser le pouce bleu, ça va être toujours plaisir aux référenceurs. Merci.